Donc le serviteur n'est pas meilleur que la personne qui l'écoute. Au contraire, c'est la personne qui écoute qui est meilleure. Vous comprenez? Si Dieu avait mis les animaux, la nourriture dans le jardin d'Éden, c'était pour Adam, n'est-ce pas? Les animaux étaient là pour servir de pâture à l'homme, du moins les herbes. D'accord? Donc si on pose la question, c'est quoi qui est meilleur? Est-ce que c'est la nourriture ou l'homme? Sans hésiter, tu me répondras que c'est l'homme, puisque Dieu a fait la nourriture pour que l'homme mange, n'est-ce pas? Ok, c'est pareil pour les serviteurs. Amen. Qu'on ne vous mente pas. C'est pour cela que nous enseignons que lorsque nous servons le Seigneur, nous devons prendre soin du peuple de Dieu et respecter le peuple de Dieu. Vous comprenez? Beaucoup ont inversé les choses. Hein? Tu vois le serviteur en train de mentir, tu lui dis tu mens, tu veux que je dise un mot sur ta vie? Tu as menti, dis pardon. Vous comprenez? C'est très important. Nous voulons parler de l'amour du Seigneur. Nous voulons parler de l'amour de Dieu. Nous voulons parler de l'amour de Jésus. C'est important. Parce que si tu ne sais pas, tu ne connais pas l'amour du Seigneur, tu risques d'être complexé. Si tu ne sais pas ce que Dieu éprouve pour toi ou qui tu es pour lui, tu risques de chercher l'amour dans l'argent, dans le mariage, parce que tu n'as pas compris. On me dit souvent les personnes qui prennent du poids, généralement quand on dit mais tu manges beaucoup, on dit mais non, c'est parce que j'ai des problèmes. Je trouve ma consolation dans la nourriture. Et si tu comprends l'amour du Seigneur, quand tu auras des problèmes, au lieu de prendre du poids, tu vas grandir spirituellement parce que tu vas aller chercher la consolation chez le Seigneur. Vous comprenez? Donc quand on verra spirituellement, on dira waouh! Vous comprenez? C'est-à-dire les œuvres, les actes que tu poseras, c'est ça l'homme spirituel. On se comprend? Nous voulons parler de l'amour du Seigneur. Moi, en tant qu'homme, j'ai prévu d'en parler qu'aujourd'hui et de passer à autre chose. Je me fais tellement avoir que je préfère vous dire ça. Merci mon frère. Il faut beaucoup prier pour le bien-aimé. Beaucoup prier pour mon frère. Alors lisons. L'amour de Dieu, c'est ce que nous sommes là. Et c'est ce que nous faisons là. Vous comprenez? L'amour de Dieu, c'est ce que nous sommes et c'est ce que nous faisons. C'est ce que nous dégageons. Je suis l'expression de l'amour de Jésus. Tu es l'expression de l'amour de Jésus. Vous comprenez? L'amour qui ne parle pas va maintenant parler en toi parce que Dieu est esprit. Dieu est amour, n'est-ce pas? Donc l'amour qui est la personne de Dieu va parler en toi, en moi. Et même le fait de se rassembler comme ça, c'est l'amour de Jésus. Nous faisons la parole, nous appliquons la parole de Dieu, l'amour de Dieu. Alors nous allons lire, tu connais cette écriture, Luc chapitre 10, à partir du verset 25, tu connais normalement. Luc chapitre 25, chapitre 10, verset 25, pardon. Je cours derrière le temps. Vous avez vu comment on n'a même pas pu le temps. On a chanté, je crois, 2 cantiques. Et on est passé parce qu'on court derrière le temps. Parce qu'on n'a pas vraiment le temps qu'on a habituellement vu que nous commençons plus tôt. Donc on va essayer de courir par la grâce de Dieu.
Luc chapitre 10, verset 25, la Bible dit ceci. Un docteur de la loi se leva et dit à Jésus, pour l'éprouver, « Maître, que dois-je faire pour hériter la vie éternelle ?» Jésus lui dit, « Qu'est-il écrit dans la loi? Qui lis-tu » Il répondit, « Tu aimeras le Seigneur, ton Dieu, de tout ton cœur, de toute ton âme, de toute ta force et de toute ta pensée. Et ton prochain comme toi-même. » 28, Jésus dit, « Tu as bien répondu. » Lui dit Jésus, « Fais cela et tu vivras. » Mais lui voulant se justifier, dit à Jésus, « Et qui est mon prochain ?» Jésus reprit la parole et dit, « Un homme descendait de Jérusalem à Jéricho. Il tomba au milieu des brigands qui le dépouillèrent, le chargèrent de coups et s'en allèrent, le laissant à demi-mort. 31. Un sacrificateur qui, par hasard, descendait par le même chemin, ayant vu cet homme, passa outre. 32. Un lévite qui arriva aussi dans ce lieu, l'ayant vu, passa outre. Mais un Samaritain qui voyageait, étant venu là, fut ému de compassion lorsqu'il le vit. Il s'approcha et banda ses plaies en y versant de l'huile et du vin. Puis il le mit sur sa propre monture, le conduisit à une hôtellerie et prit soin de lui. Amen. Nous savons qu'il faut d'abord comprendre, n'est-ce pas, l'Écriture avant de donner l'explication. Ok? Vous vous souvenez, le roi a fait le songe et il a dit, il a fait un songe, il n'a pas compris. Mais c'est le roi. C'est ce qu'on disait que il ne faut pas dire que Dieu connaît tout, Dieu sait tout, non. Dieu a besoin de voir certaines choses de notre part. Parce que là, c'était le roi qui lui-même va faire un songe. C'était le songe du roi. Vous comprenez? C'est-à-dire la Bible, la parole de Dieu, c'est la parole de Dieu, la parole du roi. N'est-ce pas? Les Écritures, c'est le songe du roi. Maintenant, il faut lui donner le songe et l'explication. Ce n'est pas à lui de vous dire le songe. C'est-à-dire qu'il faut lire la parole de Dieu et expliquer à Dieu comme lui-même a vu. Vous comprenez? C'est pour cela qu'on est en train de dire, tu vas bâtir l'arche. Voici comment tu feras. Donc, il est question de faire comme Dieu a dit, comme il veut. Vous comprenez? C'est ça le songe. Et remarquez que si le songe est mal donné, le roi allait tuer des gens. C'est juste pour te dire que si tu n'as pas la parole de Dieu et son explication, tu vas mourir. C'est ça qui réveille la colère de Dieu. Ne prends pas une écriture pour interpréter à ta manière à toi. Vous comprenez? Il faut l'interpréter avec les Écritures selon la parole de Dieu. C'est ça qui donne la vie. Et on a vu qu'il y a des dons derrière. Lorsqu'un enfant de Dieu écoute la parole de Dieu et son explication, il a automatiquement des dons. C'est ton droit. Amen. Il s'agissait du royaume. Ce docteur de la loi s'approche donc. Il dit à Jésus, qu'est-ce qu'il faudrait faire pour hériter la vie éternelle? Il faut se poser ce type de questions. Déjà, je sais que je ne le finirai pas aujourd'hui. Il faut accepter la défaite. Il faut qu'un enfant de Dieu, son souci doit être comment faire pour hériter le royaume des cieux. Comment faire pour plaire à Dieu? Est-ce que vous suivez? Ou
Tu n'es pas là déjà. Tu m'entends? Il faut les questions, les choses que tu dois avoir dans ta tête, Aline, c'est comment je vais faire pour plaire à mon Créateur. Même si tu ne vas pas plaire aux hommes, mais si tu plais à ton Créateur, si tu ne plais pas à Dieu et tu ne plais pas aux hommes, c'est un problème. Mais si tu plais à Dieu et que les hommes, ça ne leur plaît pas, c'est leur problème. Est-ce qu'on se comprend? Donc cet homme s'approche, encore une fois de plus, un docteur de la loi. Donc c'était un prédicateur qui s'approche de Jésus pour lui demander comment faire pour hériter le royaume des cieux. C'est là où nous disons que il y a beaucoup de prédicateurs. Il y a beaucoup de prédicateurs. Si le bien-aimé ne va pas bien, prenez Isabelle ici, Félicia, Carmel, allez-y derrière, priez pour votre frère. Allez-y. Allez-y avec le frère Bondich là-bas, priez que le Seigneur lui donne la paix dans son corps. C'est comme ça. C'est très important. Ce qui est bien, c'est qu'à l'hôpital, on ne peut pas tomber malade. Parce que tu as tout ce qu'il faut. Mon frère, vous tenez ses mains, vous priez avec lui, vous lui communiquez lui la guérison. On ne joue pas dans la maison de Dieu. Donc, j'étais en train de dire ceci. C'était un docteur de la loi qui s'est approché. Un docteur de la loi, c'était un enseignant de la loi. D'accord? Donc, je disais qu'il y a des prédicateurs qui prêchent, mais qui ne savent pas comment faire pour amener ce peuple au ciel. C'est pourquoi il va s'approcher de Jésus, il va lui demander comment faire pour hériter le royaume des cieux. Vous comprenez? Donc je disais que dans mon cœur, mon souci, ce qui est un fardeau pour moi tous les jours, ce n'est pas comment on m'a regardé, comment ils m'ont jugé, comment ils m'ont parlé. Ça, ce n'est pas mon problème. Si on me trouve dans le mal, je me répands. Je demande pardon à la personne. C'est ça la nature des enfants de Dieu. On n'est pas là pour être une pierre d'achoppement. D'accord? Nous sommes là pour véhiculer la paix. Mais néanmoins, mon souci à moi, c'est de plaire à Dieu. Or, celui qui plaît à Dieu, le Seigneur ne voudra pas lui laisser dans les feux qui sont prévus pour la terre. Donc, il va lui prendre. Vous comprenez? Est-ce que vous... Cécile, est-ce que tu comprends? Je ne t'entends pas, ma soeur. Vous comprenez ça? C'est la raison pour laquelle je ne peux pas avancer. Vous comprenez que je tourne pour attendre les autres. Mais je veux juste que vous puissiez comprendre cela. Quand tu te réveilles le matin, comment plaire à Dieu? La journée, comment plaire à Dieu? Est-ce que jusqu'ici, si tu commences à faire ça, mon frère, ma soeur, tu verras ta vie changer. Tu te réveilles le matin, comment je vais faire pour plaire à Dieu? Tu as des projets de la journée pour Dieu. Et midi, tu dis, bon, jusqu'ici, qu'est-ce que j'ai fait? Est-ce que ce que j'ai fait est correct? Si ce n'est pas correct, je me répands. Parce qu'en tant qu'humain, il nous arrive de brancher d'une manière ou d'une autre. Parce que nous avons la faiblesse, la chair avec nous. Mais quand tu commences à veiller et à contrôler, vous allez voir que c'est différent. Vous comprenez? Ma soeur, tu comprends? Donc, il y a des personnes qui font des travaux. Tu fais le travail. Il y a une personne qui est là que pour contrôler. Et ces personnes sont très bien payées, des fois plus que celui qui travaille. Et c'est énervant. Ça ne doit pas t'énerver, c'est des gens qui ont étudié plus que ces personnes-là. Ou des fois, il y a des pistons aussi qui existent. Mais vraiment, la personne n'est pas juste derrière toi. Toi-même, ça t'énerve. Mais lui, il est payé pour vérifier. Est-ce qu'on se comprend? Vous comprenez ça? Donc cet homme, je continue, je suis même pas, je n'ai pas commencé à expliquer, hein. Je suis juste en train de, on essaie juste de comprendre l'écriture, ok? Donc cet homme était docteur de la loi, qui s'approche, donc un ministre aujourd'hui, qui va poser la question, comment faire pour hériter le royaume des cieux? C'est ici que nous disons qu'il y a beaucoup de ministres qui conduisent des peuples, un peuple, mais qui ne savent pas où ramener le peuple.
Et ça, nous verrons comment. Alors, cet homme pose la question pour le royaume des cieux. Écoutez, Jésus va d'abord lui ramener dans la loi, dans ce qui est écrit. Vous comprenez? Donc Jésus faisait le travail de commencer d'abord par ce qui est écrit, par la loi, par la chair. Tu ne peux pas avoir l'esprit et ignorer la... Si l'esprit est en toi, on le saura parce que dès que c'est rentré, tu commences à faire... Oh, il a bu? Non. Oh, au nom de Jésus. C'est-à-dire qu'il faut qu'il y ait la manifestation de l'esprit en toi. Est-ce qu'on se comprend? C'est pour cela que vous allez voir que Dieu insiste beaucoup sur la chair et l'esprit. Donc celui qui a l'esprit, on le sait par les actes qu'il pose. Et on sait quel est l'esprit qui est dans la personne. Rien qu'en parlant, on peut te dire quel esprit t'anime. Jacques a pris un temps pour parler de la langue qui peut ramener quelqu'un en enfer. On dit que celui qui ne bronche pas en parole est un homme parfait. Oh. Vous voyez? Jésus va lui répondre et il va dire ceci. Au 27, il répondit, tu aimeras le Seigneur ton Dieu de tout ton cœur, de toute ton âme, de toute ta force et de toute ta pensée. Et ton prochain comme toi-même. Tu as bien répondu, lui dit Jésus, fais cela et tu vivras. Donc la vie éternelle égale la vie. Vous comprenez? C'est la vie éternelle qui te donne la vie. Je descends. Jésus va dire, un homme descendait de Jérusalem à Jéricho. Il tomba au milieu des brigands. Nous commençons. Jérusalem. Et cet homme descendait. J'ai toujours dit ça. Canaan, on descend en Égypte. Jérusalem, pareil. Après, on ne fait que descendre. Un homme était spirituel et il est descendu. Vous comprenez? Et cet homme, en descendant, va rencontrer des brigands. Et les brigands vont le... Vous voyez? Les brigands vont cogner cet homme-là. On va laisser cet homme à demi-mort. Coma. Parce que s'il était mort, on ne pouvait plus rien faire. Il était à demi-mort. Et il y avait un lévite qui est passé par là. Il a regardé comme ça. Il lui a dit que Dieu t'aide, mon ami. Et il est passé. Nous parlons de l'amour de Dieu. Et le sacrificateur est passé par là. On se dit sacrificateur, donc un prédicateur. Un ministre. Il passe par là, il le regarde et dit, oh, que Dieu te bénisse, mon ami, qu'il t'aide. Ça m'a fait mal, mais que Dieu t'aide. Tellement que j'ai mal, j'ai du mal à partir, mais je pars quand même. Il est parti, il l'a laissé comme ça. Maintenant, un Samaritain qui voyageait est passé par là. Il l'a vu. Il est venu vers la personne. Descendu, parce qu'il était sur son... on dit monture, c'est quoi ça? C'est un âne? C'est un cheval. Donc il était en hauteur. Carmel a parlé encore. Il est descendu. Et il va descendre pour pouvoir prendre soin de cet homme-là. Il va bander la personne. Et il avait avec lui quelque chose. Il avait du vin. N'est-ce pas? Ah ben vous avez mal lu. Hein? Je vois, j'ai dit vin, les gens m'ont regardé comme ça. Qu'est-ce qu'il veut nous ramener? Il veut nous ramener dans les concombres de Pharaon encore. Il est écrit, c'est pas moi. Du vin et de l'huile.
il va prendre soin de cet homme. Et il va prendre cet homme, il va partir avec. On a appelé cet homme un voyageur. Je parle comme si j'avais tout le temps. Il faut me rappeler, faites-moi juste ça. Vous comprenez ça? Ça, c'est ce qui s'est passé. Mais remarquez qu'il s'agissait tout simplement de la vie éternelle. Jérusalem. Écrivez Jérusalem. Allons lire. Jérusalem. Ça m'a pris 2 minutes. Luc chapitre 24, verset 49. La Bible dit ceci. Et voici, j'enverrai sur vous ce que mon Père a promis. Mais vous, restez dans la ville jusqu'à ce que vous soyez revêtus de la puissance d'en haut. Amen. Dis mes frères, Jérusalem, hein? C'est quoi la ville? Quand on remonte, 47. Je reprends 47. Et que la repentance et le pardon des péchés seraient prêchés en son nom à toutes les nations, à commencer par Jérusalem. Rajoutons cette écriture. Actes chapitre 1, verset 4. Ça, c'est vraiment à la fin. Jésus insistait de rester à Jérusalem. Comme il se trouvait avec eux, il leur recommanda de ne pas s'éloigner de Jérusalem, mais d'attendre ce que le Père avait promis. C'est que je vous ai annoncé, leur dit-il, car Jean a baptisé d'eau, mais vous, dans peu de temps, vous serez baptisés du Saint-Esprit. Donc, Jérusalem, c'est là où se trouvait la bénédiction. C'est là où il fallait attendre la bénédiction. Jérusalem, c'est la ville du grand roi. Jérusalem, c'est l'image de la vie. Maintenant, cet homme était dans la promesse, n'est-ce pas? Et il va quitter là où il était. Il va maintenant descendre. Il va descendre où? Pour aller à Jéricho. Mettez Jéricho. Josué 6, 26. Josué 6, 26. La Bible dit ceci. Ce fut alors que Josué jura en disant: maudit soit devant l'Éternel l'homme qui se lèvera pour rebâtir cette ville de Jéricho. Il en jettera les fondements au prix de son premier-né et il en posera les portes au prix de son plus jeune fils. Donc Jéricho, vous connaissez l'histoire de Rahab? Non. Jéricho, on a parlé de Jéricho dernièrement. C'était la ville qui était barricadée. Dans la veillée, on en a parlé. Qui devait tomber par la louange. Ce n'était pas par la force d'un homme. Vous vous souvenez? Mais Jéricho c'était la ville maudite. Rahab a été sauvée parce qu'elle
elle avait reçu les deux espions. Donc je n'irai pas dedans. Quelqu'un me comprend. Donc c'était la ville qui était maudite après ça. Parce que cette ville n'avait pas voulu accepter les deux espions. Deux. Maintenant, cet homme va quitter Jérusalem pour aller à Jéricho. Descendre à Jéricho. Or, quand Dieu maudit quelque chose, il faut savoir qu'il n'y a rien de bon là-bas si ce n'est que les ténèbres. Et c'est étrange de voir qu'il y a vraiment des personnes dans la vie qui aiment les ténèbres. Ce n'est pas étrange, c'est Dieu qui a voulu que cela soit ainsi. Il y a des personnes qui aiment des endroits comme ça pour se cacher. Ça leur permet de faire leur business. Vous comprenez? C'est là que nous disons que quelqu'un qui aime Dieu, qui aime la vérité, cette personne va aimer la lumière. C'est-à-dire lorsque cette personne ne va pas cacher sa vie. Parce que les ténèbres, en fait, ce n'est pas de Dieu. Même lorsqu'on dit qu'il se couvre de ténèbres, n'imaginez pas, c'est un Dieu qui se cache. En fait, les ténèbres, c'est là où on peut se cacher. Donc cet homme, c'est là qu'il se rendait. Et dans ce genre d'endroit, tu ne trouveras pas un frère. Mais tu trouveras des voleurs, des meurtriers. Amen. Si je pose la question, donc vous avez compris qu'il quittait l'élévation, n'est-ce pas, pour descendre, pour aller dans ce qui n'était pas bon. On parle de l'amour de Jésus. Vous comprenez? Maintenant, si je te pose la question, donne un nom à cet homme-là, tu l'appelleras comment? Cet homme-là, tu l'appelles deux anges, celui qui quittait Jérusalem. C'est Jésus. Tout le monde aime dire c'est Jésus parce que Jésus est partout. Et qui a pris maintenant soin de Jésus? Le bon samaritain maintenant c'est qui? C'est nous. Nous on a pris soin de Jésus. Ce frère-là, il est très grave. Il faut l'arrêter. Hein? Ça c'est l'évangile. Et puis c'est vrai ce qu'il dit. Ça c'est une autre couleur. Je ne suis pas là-bas moi. Moi je suis votre frère. Je veux que vous compreniez. Cet homme on va l'appeler Adam. Vous vous souvenez? Lui qui était à l'image de Dieu, lui qui devait dominer, n'est-ce pas? Va tout simplement rejeter, parce que cet homme rejette les commandements de Dieu, qui est que rester à Jérusalem. Or, l'Écriture déclare que ceux qui m'aiment doivent garder mes commandements. Donc cet homme a manqué l'amour. Parce que aimer Dieu, c'est garder sa parole. Aimer Dieu, c'est pratiquer sa parole. C'est Dieu qui l'a dit. Est-ce qu'on se comprend? Or, les commandements de Dieu, on dit, mais c'est Jésus qui lui a dit, frère, c'est pas Dieu. Pourquoi tu nous dis que c'est Dieu? On a vu qu'on a posé la question à Jésus. Jésus il a commencé à parler comment? En parabole. Vous savez pourquoi il parlait en parabole? Ah, il se sent mieux, alléluia. Il faut prier comme ça. Quand vous priez pour quelqu'un, vraiment chicoter la chose. C'est quoi mon frère? Ah, alléluia. Oh là là, vous avez mis une grande dose. Hein? Pour que le sage puisse comprendre. Est-ce qu'on se comprend? Maintenant, mais toi, on te pose une question. Tu réponds en parabole. Vous comprenez? Même dans la parabole, il y a un message caché. Lisons le livre de Psaume. Lisons ce livre. Psaume 78, premier.
Psaume chapitre 78, verset 1er. La Bible me dit ceci. Cantique d'Asaph. Mon peuple, écoute mes instructions. Prête l'oreille aux paroles de ma bouche. J'ouvre la bouche par des sentences. Je publie la sagesse des temps anciens. Je prends ma version, sentence, c'est ça que j'ai besoin. Mon peuple écoute mes enseignements, tend l'oreille à mes paroles. Je vais utiliser des comparaisons et tirer du passé un enseignement caché. Amen. Même si on dit cantique d'Asaph, en réalité l'interprète c'est Dieu. Parce que la parole, parce que c'est ça un chanteur. Ne chante pas, ma vie, ils m'ont tapé, puis voilà, oh un jour je sais que je serai grand. Et puis tu dis c'est un cantique du Seigneur. Non. Est-ce qu'on se comprend? Il faut prendre ce que le Seigneur a fait au travers de sa parole. Et puis dans le cantique, oui, Hervé Luzolo, le grand serviteur de Dieu. Tu as un problème. Vous comprenez? Même s'il touche un serviteur de... Parce que là, les serviteurs, ils vont mettre « Oh, que Dieu te bénisse ». Non, merci, ne me cite pas. Parle de Jésus. Est-ce qu'on se comprend? Parce que toute la gloire revient au Seigneur. Tel que nous sommes là dans l'Assemblée de Dieu, nous sommes venus pour parler de Jésus-Christ. Parce que c'est lui qui est mort pour toi et pour moi. Donc, en d'autres termes, nous allons au deuil. Au deuil, on parle du mort. Il était... Je me souviens. Oh là là. Toi, tu es venu au deuil, tu commences à pleurer quelqu'un d'autre. On va te chicoter. Donc, c'est Jésus qui est mort pour nous. Amen. Et nous nous retrouvons autour de son corps. La Bible dit là où se trouvera le corps, c'est là que les aigles viennent. Est-ce qu'on se comprend? Donc, même si Asaph pouvait dire, écoutez la parole de ma bouche, Asaph, qu'est-ce qu'il peut nous apporter? Donc, il parlait de Dieu. Donc, ici, c'est Dieu qui est en train de parler. Maintenant, Dieu explique comment est-ce qu'il parle. Donc, je disais que lorsque Jésus est en train de parler en parabole, tout le temps, il parlait en parabole. Et il voulait expliquer que c'est moi le Dieu qui parle en parabole. N'est-ce pas? Mais le sage entend deux fois. Le disciple. Est-ce qu'on se comprend? Et vous allez voir que Jésus, quand il parlait, ne parlait pas d'autre chose. C'était le royaume des cieux. Parabole en dessous. Le royaume des cieux, c'est de comprendre. Est-ce qu'on se comprend? C'est la raison pour laquelle nous expliquons avec les Écritures. Donc ce Jésus qui parlait en parabole, il voulait faire comprendre que je suis le Dieu qui devait venir. Nous prenons encore cette écriture où Jean-Baptiste, Ésaïe nous disait que je viendrai moi-même. Il partage sa gloire avec personne. Donc, c'est-à-dire si quelqu'un d'autre va sauver à la place de Dieu, cette personne aura des problèmes et déjà c'est impossible. Donc, quand il dit je viendrai moi-même, il arrive, il dit quand je viendrai, il donne des signes. Quand je viendrai, les sourds entendront. Les boiteux marcheront. Est-ce qu'on se comprend? Maintenant, vous croyez que c'est en vain que Jean-Baptiste va dire, allez demander si c'est lui qui devait venir ou devrions-nous en attendre un autre? Ce n'est pas en vain. Les gens disent Jean-Baptiste, à un moment donné, il s'est égaré sur le chemin. L'homme rempli dès le ventre de sa mère. Manque d'explication. Jean-Baptiste faisait ça pour que nous soyons édifiés. Et Jésus ne lui a pas dit, oui, allez dire à Jean-Baptiste que c'est moi. Non, il a dit, allez dire à Jean-Baptiste ce que vous voyez, ce que vous entendez. Les sourds, donc pour répondre à Ésaïe que les dieux qui devaient venir est là. Parce qu'avant Jésus, personne n'avait pu guérir un sourd. Personne ne pouvait faire marcher quelqu'un. Il a fallu que Dieu lui-même vienne. C'est pour cela encore ici, ce Jésus-là, c'est Dieu. Amen. Donc, il s'agissait du royaume, n'est-ce pas? Donc, on a expliqué d'abord Jérusalem, Jéricho. L'homme qui a été roué de coups, c'est le modèle. C'est-à-dire ce qu'on nous a montré pour que nous puissions comprendre que la parole de Dieu ne changera pas, elle est pareille, elle restera pareille. Si je m'éloigne de la promesse de Dieu, si je ne suis pas là où le Seigneur m'attend,
Si je ne suis pas là où je suis censé être en sécurité, il m'arrivera plein de problèmes. Et si tu veux t'en prendre à quelqu'un, dis, Seigneur, je t'en veux. Ne viens pas t'en prendre au frère ou à la sœur. Est-ce qu'on se comprend? Oh, la vie est mauvaise. Tu cherches des personnes à qui s'en prendre. Et puis comme les docteurs, les personnes là, qui est venu poser la question comment hériter le royaume des cieux, comme ils ne savent pas eux-mêmes, parce que la Bible dit vous n'entrerez pas vous-même et vous fermez la porte aux autres. Vous voyez? Eh oui. Vous n'entrerez pas vous-même, donc ils vont tout faire pour fermer la porte aux autres. Comme ces personnes sont là, les personnes là, elles, au lieu de dire le royaume des cieux, leur prédication sera le royaume de la terre. Est-ce que vous comprenez? Leur enseignement, ça sera la terre. La terre et la terre et la terre. Pourquoi? Lorsque tu vas avoir la terre, lui, son ventre sera rempli. Il ne pourra même pas te dire la vérité parce que tu vas fuir. Son ventre va diminuer. Vous comprenez? Donc, ils vont enseigner le mensonge. Or, nous avons vu que l'amour de Dieu consiste à garder les commandements de Dieu. Amen. Donc, cet homme-là, enfin ces deux hommes qui sont passés, parce que nous parlons de l'amour, vous allez maintenant comprendre que ces personnes n'avaient pas péché. Le lévite et le sacrificateur. Eh oui, on va voir pourquoi. Eux avaient tellement l'amour de la parole qu'ils sont restés fidèles à ce que Dieu leur avait dit. Ils ne pouvaient pas s'approcher de cet homme-là. Qu'est-ce que le frère raconte? Mais nous, on sait qu'il faut assister les gens. Le Seigneur dit quoi dans sa parole? Il dit, celui qui donnera un verre d'eau à un de ses plus petits. Mais qu'est-ce qu'il raconte? Parce qu'on nous a bien souligné que c'était... Il m'a donné... On a bien souligné que c'était Lévi. N'est-ce pas? Un lévite et un sacrificateur. Or, le sacrificateur, c'était un lévite. Vous comprenez? Ça veut dire que si tu ne comprends pas le songe, c'est compliqué. Toi, tu peux vraiment avoir deux personnes. Parce que pour servir, il fallait sortir de Lévi. C'est ça qu'on appelle le sacerdoce lévitique. Mais quand je te dis que Lévi, c'est Jacob, tu ne vas pas me dire non. Si je dis que Jacob, c'est Isaac, tu ne vas pas me dire non. Si je dis qu'Isaac, c'est Abraham, tu ne vas pas me dire non. Vous comprenez? C'est comme ça que Dieu fonctionne. Le bien-aimé a dit, le sage, lui, il comprend. Amen. Regardez ce qui était dit pour ces deux personnes-là. Lisons. Lisons Nombre chapitre 19, verset 11. Nombre 19, 11. La Bible me dit ceci. Le Seigneur dit encore, si quelqu'un touche un mort, il est impur pendant une semaine. Amen. On dit déjà à Lévi de ne pas s'approcher d'un mort. Or, on nous dit que cet homme était à demi-mort. Vous comprenez? Donc, ces personnes-là n'ont pas péché parce qu'on leur avait interdit de s'approcher d'un mort. Amen. On parle même du sacrificateur. Le seul mort qui pourrait approcher, c'était son proche parent. Mais sinon, il ne peut pas. Donc, je disais que ces personnes-là ont l'amour parce qu'ils ont gardé les commandements de Dieu et sont passés. Ici, je voudrais dire ceci.
Si ce que tu fais, tu sais que c'est Dieu qui te l'a dit, tu sais que c'est la parole de Dieu, il ne faut pas écouter les hommes. Parce que quand Jésus dit que tu aimeras ton Dieu de tout ton cœur, de toute ton âme, il commence par se mettre en avant. Donc en vrai, si je dois même secourir un frère, je dois le secourir selon la parole de Dieu. Je ne peux pas aller en dehors de la parole de Dieu pour me faire passer comme étant le plus bon. Je suis plus bon que Jésus. Vous voyez? Je suis plus bon que Jésus. Donc tu manifestes un mauvais comportement, mais je te mets là parce que j'ai de l'amour pour toi. Vous comprenez? Tu manifestes les faiblesses connues, mais moi je dois te... parce que j'ai de l'amour. Je suis diabolique et je manque l'amour. Ce qui est juste, c'est la parole du Seigneur. Et j'aime la réponse du frère. Le sage va comprendre. Le sage va mettre en pratique. Mais le sot, va rejeter ça. Parce que si tu es africain, tu arrives de l'Afrique, tu viens en Europe, en France, on te donne le billet là, 500 €. Aujourd'hui, ça n'y est plus. Mais dans le temps, comme tu ne connais pas, tu peux donner, on te donne un petit bonbon, tu dis merci, messieurs, merci, et tu t'en vas. Mais lorsque tu connais la valeur de la chose, c'est ça le sage, la valeur de la parole, tu vas garder cette parole. Est-ce qu'on se comprend? Je sacrifie mes 2 minutes. Lorsque tu connais vraiment la valeur du frère ou de la sœur, de ta femme, tu vas garder. Est-ce qu'on se comprend? Eh oui. Tu vas même veiller sur ton langage parce que tu connais la valeur de la personne qui est en face de toi. Mais si tu ne connais pas, si Dieu te ferme les yeux pour que la personne t'échappe, tu vas te comporter comme un insensé. Et pareillement pour le mari. C'est-à-dire lorsque tu connais la valeur de ton mari, là, tu vas veiller parce que tu connais la valeur et tu sais que ça a de la valeur. Pareil pour nos enfants. C'est pas en vain qu'on entend que non, ah mais vraiment ils étaient ensemble, ils se sont même séparés parce que la femme n'arrivait pas à avoir d'enfants. Vous comprenez? Je ne dis pas qu'il faut faire ça. Mais quelque part, c'est parce que la personne connaissait la valeur de l'enfant. Amen. Et lorsque Dieu va te dire, donne-moi cet enfant, tu ne vas pas hésiter parce que tu connais aussi la valeur de Dieu, tu sais d'où proviennent les enfants. Est-ce qu'on se comprend? Genèse 22, on a demandé à Abraham, donne-moi ton unique. Il en avait quand même 2. Dieu, il aime piquer. Hein? Seigneur, dis-moi, donne-moi au moins le second. Parce que au moins tu me consoles en me disant que j'ai quand même Ismaël. Il lui a dit, donne-moi ton unique. Et il rajoute celui que tu aimes tant. Est-ce qu'on se comprend? Ce que j'ai, je n'hésite pas à semer ça dans la terre appelée Dieu. Parce que Dieu me rendra. Il est fidèle, il donne. Quand on va parler du Saint-Esprit, on prendra le temps. On joue aujourd'hui. On ne se rend plus compte de l'amour du Seigneur pour nous. On ne se rend plus compte que même quand on chante Adonai est le Dieu créateur, on ne comprend pas. Ça veut dire que si tu te retrouves face à un trou, lui, il crée. Nous qui avons joué à des jeux vidéo où on marchait comme ça, là, et dans la rue, tu ramassais des bois, des choses comme ça. Quand tu ne connais pas le jeu, tu dis, mais le bois, il va faire quoi avec? Tu vas arriver quelque part, il y aura un trou. Et tu vas sélectionner dans tes objets. Téling, téling, tu vas voir le bois. Tu poses là, tu tapes le marteau et tu passes. C'est ça Dieu. Même lorsque tu penses vraiment que c'est fini, c'est lui qui dira c'est fini. Et quand il dira c'est fini, tu comprendras que c'est fini. Pourquoi tu prends le temps de maudire ta vie toi-même? Tu dors, tu te réveilles, je pense que cette fois-ci c'est fini pour moi. Jusqu'à quand? Mais ta vie t'appartient, c'est pourquoi tu demandes jusqu'à quand? Mais si elle ne m'appartient pas, j'ai donné ma vie au Seigneur. C'est pourquoi les gens blaguent devant les eaux. Oh, Jésus, je te donne ma vie, Seigneur. Qu'est-ce que tu fais? Nous aussi, on est là, alléluia, caméra.
Et tu vas dans les eaux, on acclame. Alléluia. L'auteur de la vie vient, il te dit, écoute, ta coupe de cheveux là, je n'aime pas. Ah! Tu es un menteur, hein? Donner c'est donner, reprendre c'est voler. Si c'est la vie du Seigneur, s'il te dit ton langage là, je n'aime pas. Ok Seigneur, je me répands. Et tu commences à travailler. Si le Seigneur permet que tu passes là où tu es, tu penses que c'est les sorciers. Il y en a qui glorifient les sorciers. Et après, quelqu'un d'autre, un païen arrive derrière qui prêche. Il lui dit, bon, c'est ton oncle qui te fait ça. Et il ne prend plus le coup de fil. Quand il voit tonton Blanchard. Pourquoi il m'appelle? Pourquoi moi? Oh, oh. Vous voyez? Tu as même des problèmes avec les gens de ta famille. Donc tu témoignes que ta famille est plus puissante que celui qui est en toi. C'est ça que tu fais. Ah non, lui il a un sale caractère, c'est pourquoi je l'esquive. Mais toi tu ne grandis toujours pas pour arriver à dominer sur son caractère. Vous voyez comment ça se passe? Tu sais que ton enfant est né et qu'il grandit. Il faut qu'on te voie aussi grandir. Le couloir qui te faisait peur là. Parce qu'il y a des enfants, ta maison, le couloir, là, l'angle là, je ne sais pas. Quand il passe, les yeux fermés, pour pas qu'on l'attrape. Ma petite sœur, elle n'est pas là. Grady, elle était comme ça. Il y avait un... Quand la lumière s'était... Tu entendais, boum, boum, elle est tombée. Donc il fallait traverser avec elle le couloir et la ramener au salon. Tu la laisses et tu retournes. Mais c'était sa maison pourtant. Mais aujourd'hui, ce couloir-là n'est plus un problème. Comment ça se fait que toi, tu te fais toujours avoir? C'est que tu ne grandis pas. Pire. Cette personne étant païenne, c'est elle-même qui, de fois, te conseille. Parce que tu as quitté Jérusalem. Vous comprenez? Donc, ces personnes-là n'avaient rien à faire là. Ces personnes ne pouvaient en aucun cas s'approcher de cette personne-là. Vous comprenez? Maintenant, regardez cet homme qui arrive. Cet homme arrive, le bon samaritain. Nous parlons de l'amour. Cet homme a laissé sa place. Cet homme est descendu. Cet homme s'est courbé. Vous comprenez? Et cet homme va lier d'abord cette personne. On a lu. Vous avez oublié? On va lire encore? Vous voulez qu'on aille lire encore? Cet homme va lier cette personne-là. C'est ça que nous voyons aujourd'hui. Ne touche pas! Moi, j'ai fait du sécurisme. Les PLS, là, ça commençait déjà avant. Et il va attacher cette personne-là. C'était dans leur coutume. Or, on faisait ça pour dire, on nous dit que cette personne était à demi-mort, mais on nous fait ça pour nous dire que cette personne était morte. Je ne vais pas lire. Souvenez-vous de Lazare. Lorsqu'il est sorti, Israël avait ça comme coutume. Quand une personne décédait, c'est comme cela que Lazare, quand il va sortir, on va lui dire déliez-le. Parce qu'il était lié, parce qu'il était mort. Vous comprenez? Donc cet homme est à demi-mort, mais Jésus, comment tu peux encore lier cet homme-là? Là, nous disons qu'à l'église, nous aussi nous tuons. Nous tuons. C'est tel que tu arrives là, tu étais le dernier de la famille. Toi, quand tu arrives, tes sœurs avaient déjà préparé pour toi. Et comme tu ressemblais aussi à papa. Quand papa n'est pas là, c'est toi. D'ailleurs, on t'appelait Ya Papa. Chez nous, Yaya, c'est ça l'honneur. On honore une personne en disant Yaya, grand frère. Donc, on t'appelait grand-papa. Et toi, tu étais habitué. Ça, c'est dans la famille. Dieu a permis que tu passes par là, qu'on te roule des coups comme ça. C'est des mauvaises habitudes qu'on t'a données. Donc, tout le monde s'asseyait. Toi, quand tu te levais, même quand tu avais tort, tout le monde se taisait. Ça, c'est là-bas.
Quand tu arrives à l'église, parce qu'il faut reconnaître que on t'a roué des coups. D'ailleurs, si nous venons à l'église, parce que nous comprenons que on n'a rien reçu de l'autre côté. Tu dois accepter de manger des yushou guéris et des low kick. Vous comprenez? La parole de Dieu est semblable à un marteau. Donc toi, ton cœur là, d'ailleurs quand tu parles, tu dis moi, écoute, moi. D'ailleurs quand tu dis moi. Parce que le bon samaritain, lorsqu'il vient, il n'a pas regardé moi. Il n'a pas regardé qu'il était élevé. Il n'a pas regardé qu'il était égal à Dieu, mais il va descendre. Mais quand il descend là, c'est pour pouvoir t'achever. Selon lui, parce que tu es à demi mort. Moite. Si nous sommes ici, c'est parce que moi, le monde vraiment m'a dégoûté. À moins que tu n'as pas fini. C'est pourquoi à l'église, tu es chauve-souris. Est-ce que vous comprenez? Nous sommes là parce qu'on n'a rien trouvé de bon de l'autre côté. On était là avec eux, on essayait. D'ailleurs, ils volaient, ils passaient, ça ne sonnait pas. Mais moi, j'arrive, je suis une gomme. Oh, c'est pas possible. Dieu déjà te faisait comprendre que tu n'es pas comme eux. Tu n'es pas comme eux. Nous, on devait rapper. Du rap, chanter. Les autres on prenait ce qu'on appelle des instruments. Ils commençaient à insulter. Ouais, et moi déjà, ça me... Pourquoi ils disent autant de gros mots comme ça? Et moi, j'arrive, je commence à chanter pour une fille. Je dis, mais frère, nous rappons. Je n'étais pas appelé. Toi, tu suis. Ils arrivent même à courir, mais toi derrière. Tu pleurais déjà. Mais eux ne pleuraient pas, ils rigolaient. Oh, il y avait un danger derrière, mais toi, tu pleurais. C'était des signes pour dire que ce n'est pas ton lieu. Vous voyez? Tout le monde pouvait avoir une fille, mais toi, quand tu en avais un, la jalousie, ça se levait de partout. Oui, mais lui, comprends. Ce n'était pas ton milieu. Frère, si tu n'es pas épouvanté comme Lot de Sodome et Gomorrhe, tu partiras en te retournant. C'est pourquoi aujourd'hui encore tu te retournes. Je ne vais pas trop rentrer dedans, mais comprenez seulement. Vous comprenez? Tu te retournes toujours. Aujourd'hui, ça t'appelle. Les choses que les chrétiens ne peuvent pas faire, toi tu le fais. D'ailleurs, si on regarde ton téléphone, mon Dieu, quand tu es en cachette, tu vis comme les autres. Est-ce qu'on se comprend? Il y a un problème. C'est pour cela qu'il faut accepter qu'on puisse te bander. Comment tu peux bander quelqu'un avant de mettre de l'huile? Il fallait d'abord mettre le vin. Parce qu'on l'a vraiment amoché. Vous comprenez? Je n'avance pas parce que ça ne sert à rien. Mais on va continuer, on va parler de l'huile. Vous comprenez? Il faut qu'on parle de l'huile. Et pourquoi cet homme-là devait avoir avec lui de l'huile et puis le vin? Vous comprenez? C'est les seules choses qui peuvent t'empêcher maintenant de retourner là où tu étais. Parce qu'à chaque fois que tu vas retourner, eux doivent faire leur travail. Un enfant de Dieu doit faire ce pourquoi il a été appelé. Eux aussi doivent faire ce pourquoi ils ont été appelés. La Bible dit qu'il a fait toutes choses pour un but, même les méchants pour le jour du malheur. Donc Dieu a mis les choses comme ça en place pour que chacun fasse ce qu'il est censé être ou ce qu'il a été, ce pourquoi il a été appelé. Et c'est ça qui nous permet d'identifier qui te conduit en fait. Est-ce qu'on se comprend? Ça s'appelle l'amour. Parce que pour cela, il a fallu qu'un homme descende. N'est-ce pas? C'est ça que nous allons développer jeudi. Jeudi, nous prions, donc ça sera dimanche. Jeudi, on veut prier, comme c'est nous sommes en programme.
Nous avions prié jeudi, c'était vraiment bien par la grâce du Seigneur. Donc ce jeudi, on va prendre 2 heures. Donc on loue, on prie, on chante, on prie. Donc ça sera dimanche. Il me reste un peu de temps. Mais pensons à ce que le Seigneur a fait pour nous. Pensons que lorsque nous nous éloignons de notre destinée, il ne peut nous arriver que des mauvaises choses. Vous comprenez? Parce que même nous, si la lumière ici s'éteint, là il y a encore le soleil, mais si le soleil, on va tous chercher la lumière. Quand tu rentres à la maison, tu cherches l'interrupteur. C'est des choses qui ont été faites pour nous enseigner. Dire que s'il n'y a pas la lumière dans nos vies, on va marcher sans frein, on l'avait vu. On ne pourra pas s'arrêter. On va aller dans le mal. On a vu la même fille tomber sur 10 hommes pareils. Mais elle n'avait pas la lumière. Donc, quand elle tombait comme ça, elle se faisait toujours avoir. Mais pourquoi j'attire que les mêmes hommes? Mais tu as des rapports avant le mariage avec ce type de personnes. C'est pour cela que leur semence attire les leurs. Alors, la parole du Seigneur est là pour te dire, ne fais pas ça. Tu mérites mieux que ça. Il faut que l'homme te traite comme la princesse que tu es pour le Seigneur. Il faut aussi que, je dis amen, il faut aussi que la femme te traite comme le prince que tu es pour Dieu. Amen. Est-ce qu'on se comprend? C'est pourquoi l'Église de Dieu est là pour enseigner dans ce sens-là. Parce qu'il faudrait vraiment qu'on vivait d'une manière, maintenant qu'on a accepté le Seigneur, même quand tu diras, tu sais, il y a des gens, ton comportement est tellement mauvais, je n'ai même pas envie que tu dises que tu pries à Ivry. Elle a osé dire qu'elle prie avec nous. Ouais, il faut qu'on puisse commencer à te dire, mais waouh, quand même, ouais. Au début, ça va commencer par tu marcher comme ça. Et puis, par la grâce de Dieu, on te voit quand même marcher comme ça. Comme un zombie toujours, mais moins. Et puis, à un moment donné, on te voit dans l'ascenseur, tu ne disais pas bonjour. Non, avant même quand tu montais. Hein? Les païens se collaient contre le... Si l'ascenseur pouvait s'agrandir, parce que... Dans l'ascenseur. Et en écoutant la parole de Dieu, hein, tu arrives, mais tu rentres. Bon, ah, vous avez vu son visage? Et la fois d'après, tu rentres. Oh, et la fois d'après, bonjour. C'est déjà ça. La fois d'après, bonjour. La fois d'après, vous comprenez? J'explique seulement que les choses doivent se faire petit à petit, oui, mais il faut qu'on puisse voir l'évolution. Mais ça se fera seulement en écoutant la parole du Seigneur. Paul dit: ce que j'ai contre vous, c'est que vous vous rassemblez pour devenir pire. Parce qu'en se rassemblant, c'est là où nous nous insistons. J'apprends, je demande aux frères comment tu fais toi pour élever ton enfant. Parce que moi, j'ai des difficultés à tel endroit. Vous voyez? Comme à la veillée, on a eu le témoin, on a eu Isabelle qui nous a conseillé, on a pris ça même hier. Je te rappelle, mon amour, ma soeur Félicia, par rapport aux enfants. Que les enfants vont se souvenir plus tard des activités que nous faisons. Frère, nous sommes tous là pour apprendre des autres. Ne sois pas, moi je connais. C'est d'ailleurs la raison pour laquelle ça ne va pas marcher. Parce qu'un corps, si tu arrives à comprendre que ton doigt là, il peut te faire mal, mais tu as mal à la tête. Parce que tu t'es blessé au doigt. Tu as un nerf donc ton bras devient comme ça. Juste parce que le doigt a été coupé. Mais il est le rapport entre le doigt et le bras. Comprenez? Tu te cognes l'orteil là au bout là-bas, incarné. Mais la tête te fait et tu vas prendre du Doliprane, la bouche s'ouvre. Pourquoi tu ne mets pas le Doliprane dessus sur l'orteil? Mais il faut que ça passe ici et que ça descende. Le corps va... Est-ce qu'on se comprend? C'est l'importance d'avoir des personnes autour de toi pour t'aider. Que Dieu vous bénisse. Je remets J'ai 2 minutes. On peut prier pour 2 minutes. Demandons au Seigneur de nous aider à rester là où lui il veut, c'est-à-dire à demeurer dans sa parole, parce que c'est sa parole qui va tout simplement nous donner l'image
qu'il faudrait. Prions dans le nom de Jésus.